Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler du deuxième volet de la trilogie horrifique culte écrite et réalisée par Sam Raimi, Evil Dead 2, ou en VO, même titre mais avec un petit rajout à la fin, Dead by Dawn. Et après avoir revu donc le premier opus il y a quelques semaines, je découvre enfin la suite donc de cette saga, puisque je n'avais jamais vu le 2 et encore moins le 3, fatalement. Au casting, on retrouve évidemment Bruce Campbell dans le rôle principal de Ash Williams et des actrices-acteurs pas forcément connus à ses côtés, si ce n'est vite fait, le frère de Sam Raimi, Ted Raimi, qui joue, on va dire, l'épouse de l'archéologue qui a découvert le livre des morts, mais en mode possédé. Bon, bref. L'ambiance reste la même, grosso modo, on est toujours dans cette cabane perdue au fond de la forêt, mais il s'agit d'une suite en mode revisité du premier film, puisque en prélude, on voit que Ash est arrivé donc sur place avec sa petite amie Linda, mais on voit même plus ses potes. Et un résumé rapide avant donc de se retrouver avec notre cher héros possédé comme il le fut à la fin du film, enfin cette entité qui fonce sur lui. Et là, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais par contre, forcément, on va aller plus loin dans ses origines, si on veut, avec des flashbacks sur cet archéologue qui s'appelle Nobi, je crois, qui donc a fait cette lecture et qui a réveillé malgré lui les morts, voilà, avec le magnétophone. Et donc on le voit avec son épouse, enfin l'épouse on la voit pas trop, mais on la voit après d'une autre manière, j'en dis pas plus. Et tant et si bien qu'on apprend que la fille de ce monsieur part à sa recherche, à la recherche de ses parents, elle ne sait pas qu'ils sont morts, avec un ami à elle, et puis sur place, elle se rend compte que la cabane est hors d'accès à cause du pont, rappelez-vous du premier film, qui s'est écroulé. Elle va, heureusement ou pas, la pauvre, recevoir de l'aide d'habitants locaux, enfin de personnes qui vivent pas loin, pour emprunter un sentier et retrouver Ash complètement perdu. Et bon, forcément, on croit que c'est lui qui a tué les parents, mais très vite, on se rend compte que c'est l'œuvre du mal. Et alors, ici, disons que c'est dans la droite lignée du premier film, et pas du tout à la fois. Certes, côté horreur, maléfice, gore est toujours là, mais moins poussé peut-être dans le grand guignolesque sanguinolent, quoique quand même il y a 2-3 scènes, voilà. Et ici, on est dans une tonalité presque pseudo-parodique, plus comique, mais encore, on va dire, plus forte dans le surnaturel et le surréaliste, j'ai envie de dire. Et c'est assez fou de voir à quel point Sam Raimi, avec cette suite, a réussi à être fidèle, on va dire, grosso modo, à l'univers, tout en rajoutant des choses, en bénéficiant d'un meilleur budget, et en allant encore plus loin dans le délire. Et si le premier film reste, à mes yeux, plus culte, cette suite est profondément réussie. Encore faut-il être dans l'ambiance, parce que c'est pas évident à aborder si vous cherchez un film d'horreur sérieux. Passez votre chemin. Par contre, si vous êtes des aficionados, comme c'est mon cas à moi, de Brain Dead de Peter Jackson, qui à mon avis a dû pas mal s'inspirer de cette trilogie en tant que telle, mais peut-être même de ce second film encore plus, eh bien vous allez profondément kiffer. Bruce Campbell, dans ce métrage, se donne encore plus à fond. Je pense qu'il a même pas mal souffert sur le plateau. Je vais pas forcément spoiler, mais quand même, à un moment, il se bat contre sa main. Et c'est assez spécial. Il se prend donc une belle giclée de sang à la figure. Et puis d'autres choses. Mais ce qui rend le film encore plus fort, c'est que Sam Raimi utilise encore mieux donc l'argent qu'il bénéficie ici, dont il bénéficie, mais bon, on peut dire les deux, pour encore plus rendre sa réalisation extraordinaire visuellement, avec beaucoup d'inventivité, parce que oui, ce film, 87, comme le premier, regorge de très bonnes idées donc dans la façon de filmer, et puis bien sûr comment il bouge sa caméra, toujours ces plans subjectifs de l'entité démoniaque, on le voit à la fin du film, surtout le premier, là c'est encore plus flagrant, beaucoup d'espace, et à un moment même à travers la forêt, il y a des choses qui paraissent complètement folles, et avec aucun CGI en tant que tel, très très peu, c'est beaucoup d'effets mécaniques, et voilà, des plans qui sont accélérés un petit peu pour rendre la chose encore plus dynamique, mais plan séquence à travers la maison, à un moment où donc Ash est poursuivi à travers les portes, c'est génial à faire ça. Mais par contre, il faut être bien calé, et il y a dû avoir pas mal de répétitions avant, parce qu'il y a une forme de chorégraphie dans ce cinéma-là. Et c'est assez ébouriffant sur ce point-là. Après, le scénario est comme il est, histoire donc du livre des morts, le Necromonicon, cher à Lovecraft, qui revient ici en place.
Voilà, on n'apprend pas forcément beaucoup plus, même si on a ces moments flashback avec l'archéologue. Les autres personnages qui interviennent, on sent que c'est un peu de la chair à canon pour qu'il y ait des moments un peu... Voilà. Et le côté monstre du film est beaucoup plus assumé, j'ai envie de dire, moins dans le grand guignol du premier film, et pourtant c'est plus parodique que le premier film, donc vous voyez un peu l'idée. Mais alors, il y a un amour à ce design cher vous savez, ces vieux films d'antan, Jason et les Argonautes et tout, un petit peu de stop motion peut-être aussi, il me semble, maquillage extraordinaire, mécanisme, etc. Ouh, oui, ça fait son effet quand même, on a des belles bestioles, tiens, il y a des moments où je me suis souvenu, sûrement c'est une influence du coup, de Une nuit en enfer, vous savez, ces vampires un peu spéciaux là, vers la seconde partie du film. Ouais, on a un peu ce design là, comme quoi je pense que ce Evil Dead, mais la trilogie en tant que telle, hein, a laissé une énorme empreinte dans le cinéma horrifique. Et franchement, c'est fascinant. Et puis il y a des choses qui sont au-delà du délire, puisqu'à un moment, Ash est pris d'une certaine folie. Possession la nuit, des fois il va mieux, on se demande si c'est à cause ou grâce du coup au soleil, ou l'amour qu'il portait à sa défunte Linda. Là-dessus c'est intéressant, d'ailleurs c'est à creuser. Mais oui, à un moment il est mort de rire avec la cabane qui rit avec lui, les démons, enfin toutes ces entités qui ont pris possession des lieux et de lui en même temps. Et puis bien sûr quelques moments iconiques avec une tronçonneuse, j'en dis pas plus. Mais ouais, probablement un hommage à Massacre à la tronçonneuse aussi, qui est peut-être l'un des films d'horreur préférés de Sam Raimi, du moins à l'époque, et qui est aussi pour moi un métrage extraordinairement réussi. Donc il n'y a rien à redire sur ce film-là. Niveau cinématographie pure, c'est génial, même si évidemment il y a des choses qui ont peut-être un peu vieilli sur certains effets, et encore, bien sûr le scénario, hein, c'est très secondaire ici. Et puis alors, la finalité du film, je ne dis rien, mais ça annonce un Evil Dead 3, alors j'en avais entendu vaguement parler de ça, absolument étonnant. Mais ouais, le tout final qui sort, on va dire, du contexte de la cabane dans la forêt, sans en dire plus, change de photographie et une autre ambiance qui se met en place, qui me donne envie presque d'enchaîner avec le 3. Mais je vais attendre quelques jours, quelques semaines quand même, pour laisser un petit peu mûrir et maturer tout ceci. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce deuxième volet. Est-ce votre préféré de la trilogie ou non, hein, la parole est à vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.